Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la supériorité de la promesse. C'est lui qui, dans l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos pères. Il a reçu des paroles vivantes pour nous les donner. Acte 7, le verset 38. Dans Galates 3, les versets 19 et 20, Paul poursuit le cheminement de sa pensée sur la loi qui n'annule pas l'alliance de grâce. C'est important, car si la théologie de ses adversaires était bonne, c'est exactement ce que ferait la loi. Réfléchissez dans ce cas à ce que serait notre condition de pécheur si nous devions compter sur notre observation de la loi et non plus sur la grâce de Dieu pour nous sauver. Au final, nous serions sans espoir. Bien que les détails des commentaires de Paul dans Galates 3, les versets 19 et 20 soient difficiles, son idée de base est claire. La loi est secondaire à la promesse, car elle a été promulguée par l'intermédiaire des anges et de Moïse. Le lien entre les anges et le don de la loi n'est pas mentionné dans Exode, mais on le trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Deutéronome 33, le verset 2, Acte 7, les versets 38 et 53, Hébreux 2, le verset 2. Paul emploie le terme médiateur dans 1 Timothée 2, le verset 5, en référence à Christ. Mais ses commentaires laissent entendre qu'il pense à Deutéronome 5, le verset 5, quand Moïse dit « Je me tenais en ce temps-là entre le Seigneur et vous, pour vous dire la parole du Seigneur. » Aussi majestueux que le don de la loi au Sinaï ait pu être, avec des multitudes d'anges qui y assistaient, et aussi important qu'a été Moïse, le don de la loi a été indirect. A contrario, la promesse de Dieu a été faite directement à Abraham et par conséquent à tous les croyants, car il n'y avait pas besoin de médiateur. Au final, quelle que soit l'importance de la loi, ce n'est pas un substitut à la promesse du salut par la grâce, par le moyen de la foi. Au contraire, la loi nous aide à mieux comprendre combien cette promesse est merveilleuse. Décrivez la nature des rencontres directes entre Abraham et Dieu. Quel avantage procurait une telle immédiateté avec Dieu? Considérez Genèse 15, les versets 1 à 6, Genèse 18, les versets 1 à 33 et Genèse 22, les versets 1 à 18. Réfléchissez à d'autres rencontres entre des personnages bibliques et Dieu. Adam et Ève en Éden, Genèse 3, l'échelle de Jacob, Genèse 28, Paul sur la route de Damas, Acte 9. Vous n'avez peut-être pas vécu quoi que ce soit de spectaculaire, mais de quelle manière Dieu s'est-il révélé à vous? Demandez-vous également si quelque chose dans votre vie personnelle ne vous empêche pas d'avoir le genre d'intimité et d'immédiateté qu'Abraham a connu avec Dieu. Si c'est le cas, quelles mesures prendre pour changer? Et nous vous laissons avec la question du jour. Au sein de votre congrégation, sentez-vous qu'on met l'accent principalement sur le salut par la foi ou sur le salut par les œuvres? Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.